Bonjour, je suis rue Jean-Gaspard Vance à Marseille, dans le 2e arrondissement, au cœur du quartier Euromed. Et je suis à côté de la tour La Marseillaise, la grande tour symbolique de ce nouveau quartier Euromed. Et bien voilà, c'est parti pour la grande traversée de Marseille. Allez! Après le succès de ma vidéo La grande traversée de Paris, j'ai décidé d'enregistrer cette nouvelle vidéo sur la traversée de Marseille. Et je suis sûr, cela va être une belle aventure. J'ai décidé de vous y inviter. Allez, c'est parti. Un dernier au revoir à la Marseillaise. Nous sommes ici donc dans le quartier Euromed de Marseille, un nouveau quartier avec des tours, des hôtels et cette tour qui est fameuse, le tour de la Porte Bleue. On y va. Allez. À Marseille, bien sûr, il y a toujours du soleil, ou presque. Allez, c'est ce qui rend les gens si heureux, si pleins de vie. Alors bien sûr, dans ce tournage de la traversée de Marseille, je vais essayer de réaliser les meilleures prises de son, mais cela ne va pas être simple. Vous verrez pourquoi. Il y a des surprises bien sûr, et des cadeaux à gagner. Alors, vous voulez savoir qui a gagné la Ferrari en chocolat ? Il y en a peut-être une deuxième Ferrari à gagner aujourd'hui. Nous allons voir. Allez. Alors comme à Paris ici, il faut traverser. Donc attention aux voitures. Il ne s'agit pas de se cracher en tournant un film. Allez, c'est parti. Ici, l'ambiance est différente. Ici, à Marseille, l'ambiance est chaleureuse, ça c'est clair, avec le soleil, avec les cigales. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais à Marseille, il y a les cigales. C'est vraiment que du bonheur, ça aussi. Je m'avance vers le nouveau centre commercial, les terrasses du port que vous allez voir bientôt. Et à côté de moi, il y a aussi un nouveau cinéma. Voilà, nouveau cinéma ici. Je vous invite à y aller si vous habitez Marseille ou si vous visitez Marseille, bien sûr. Alors depuis le tournage de Paris, il s'est passé plein de choses et peut-être nous pouvons en parler. Certains d'entre vous sont partis en vacances, certains d'entre vous ont regardé les Jeux Olympiques sur le net, à la télévision, ou suivi dans les journaux. Et puis il y a aussi le feuilleton sans fin de nos amis les politiques. Mais passons. Dans une autre vidéo, on reviendra sur ce sujet. Aujourd'hui, ce n'est que du bonheur. La grande marche. Marcher pour le plaisir. Marcher pour visiter des lieux nouveaux,
pour partager une passion, la marche bien sûr, la traversée de la ville. Je suis un citadin et vous savez, j'aime marcher dans la ville. J'aime aussi marcher dans la nature. Mais la marche dans la nature nécessite plus de moyens. Je veux dire, c'est pas que une paire de chaussures n'est pas suffisant, c'est que il faut trouver les chemins, il faut se déplacer, il faut peut-être y aller quand même en voiture pour trouver les sentiers. Pour aller à la montagne ou dans des régions isolées. Ici, il y a des hôtels derrière moi. Ce qui est très surprenant à Marseille, c'est que vous avez des autoroutes carrément qui rentrent dans la ville. Je pense qu'un jour ou l'autre, tout ça sera effacé ou du moins amoindri, parce que ça génère quand même beaucoup de pollution sonore, visuelle et aussi pollution bien sûr pour les poumons, comme les bateaux qui arrivent ici. Alors voilà. J'arrive proche des centres commerciaux. Il y a deux centres commerciaux ici, très célèbres bien sûr, les terrasses du port et les docks de Marseille. Ils sont différents. Dans les docks de Marseille, il y a plus de quoi se sustenter, comme on dit. Dans les docks de Marseille, il y a plus de quoi manger, peut-être écouter de la musique, et aussi beaucoup de commerce, notamment de mode, mais aussi de design. C'est dynamique, il y a aussi des bureaux. Et les terrasses du port, un centre commercial plus classique, mais haut de gamme, premium, avec une très belle terrasse. Je vous invite à visiter ces deux centres commerciaux. Pour l'instant, nous sommes dehors et le temps est splendide. Marseille est une grande ville et contrairement à Paris, il n'y a pas vraiment de banlieue. La ville s'étend sur plusieurs quartiers. Certains quartiers du Nord, bien sûr, sont fameux pour leur insécurité, mais à part ces quartiers où il y a de l'insécurité, Marseille est une ville très agréable à découvrir, méconnue pour peut-être les gens du Nord, comme moi peut-être. Et pourtant, vous voyez par cette vidéo, j'espère partager mon amour de la ville, bien sûr. Allez, on avance. Ah là là. Marseille est une ville animée, il y a des bruits de voitures, des motos, des mobylettes, des travaux un peu partout, des commerces, ça bouge. Si vous voulez dormir, ici vous allez être pas en territoire propice parce que ça bouge. Donc si par contre vous voulez le mouvement, il faut venir ici. Il y a toujours des spectacles, des théâtres, de la musique, des bars, vous pouvez sortir. Bref, ça déménage.
Bon, bien sûr, attention, hein, parce que je veux pas vous faire croire que ça bouge tout le temps, mais bien sûr, il y a toutes sortes d'endroits et on est bien chez soi, ici aussi, pour dormir au calme. Allez. C'est à moi de traverser, j'y vais. C'est parti. Splendide soleil. Alors comme je le dis souvent, si vous avez le moral à zéro, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, si vous prenez du Xanax ou je ne sais trop quoi, eh bien écoutez, venez passer un petit week-end ici. Les hôtels sympas et vous pourrez passer un week-end agréable à visiter les musées, les parcs, dans une ambiance bien sûr du sud. À Marseille, comme à Paris, il y a des sans-abri, des sans domicile fixe, des personnes pauvres dans le besoin qui dorment dehors. C'est toujours très triste. Et il faut avoir une petite pensée pour eux, voir si on peut les aider de temps en temps. Alors là, je suis près du port de Marseille. Je continue la marche. J'ai dépassé les centres commerciaux. J'ai dépassé les centres commerciaux. Voilà. Alors tout ce secteur est en travaux. Ici par exemple, ils vont réaménager. Ils ont prévu tout un ensemble de complexes, des activités proches de la mer. Et ça va être fantastique, j'en suis sûr. Vous avez à Marseille des programmes de réhabilitation. Alors derrière moi par exemple, un bâtiment qui a été réhabilité. Et tout en gardant la tour d'origine avec ses motifs, c'est très bien réalisé je trouve. Un bâtiment moderne mais avec un historique conservé. Très joli. Allez, je continue la marche. Il y a plusieurs chemins pour traverser Marseille et dans cette vidéo, j'ai choisi de longer la mer. Venir à Marseille sans voir la mer, sans goûter au parfum du vent et des embruns de la mer, c'est quand même dommage. Même si la Méditerranée n'est pas comme la Manche ou l'Atlantique où le vent est fort, alors ici bien sûr aussi le vent est fort, mais les vagues sont différentes.
Voilà, tout ce coin de rue a été rénové par des bâtiments modernes qui conservent une partie de l'architecture. Et vous voyez ici, il y a tout un espace où chacun peut se promener, marcher, il y a de la place. C'est vraiment bien. Vous avez ici toute une série de bâtiments qui peuvent ressembler à des bâtiments comme à Paris, des bâtiments haussmanniens, on dit. J'espère. Les spécialistes de l'architecture peuvent peut-être apporter des précisions dans les commentaires sur l'urbanisation à Marseille. Ah là 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 là. Alors, on y est. Voilà. J'ai accéléré la marche et on se retrouve face à la cathédrale de Marseille, bien sûr. Allez, on avance. Et voilà, cathédrale de Major. Très jolie à visiter, je vous conseille. Et ici, je suis face à un monument. Très joli, très bien. C'est... Ah, j'en perds mes mots. Et ici, nous sommes face à un monument très joli. Et voilà, je vous le montre. Ça représente les travailleurs qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un hommage aux travailleurs et c'est un hommage à tous ceux qui sont venus ici construire la ville et travailler. Allez, on continue. On avance, toujours par ce beau soleil et cette grande esplanade, ce trottoir très large pour marcher qui longe tout l'espace entre les terrasses du port et le vieux port. Je vous conseille d'utiliser ce trottoir pour traverser la ville. Alors vous voyez ici des bâtiments face à la mer, vous vous rendez compte? Vous levez le matin et voyez la mer, le port, les bateaux. Fantastique, on continue. Et toujours cette cathédrale derrière moi. Alors que je traverse tout ce territoire, j'arrive maintenant au musée Regard de Provence. Je vous invite à aller visiter. Et puis, surtout, et oui, il faut le dire, vous avez le Mucem, maintenant qui est une véritable réussite. Une véritable beauté que je ne vais pas visiter aujourd'hui, mais je vous invite fortement à le visiter. Nous allons traverser la partie piétonnière. C'est parti, on avance. Marseille réserve bien des surprises, d'agréables surprises culturelles, des musées, des monuments. Et ici, vous allez être
servi. Il faut oublier l'image de Marseille et se construire une nouvelle image. Une image de Nounours par exemple. Très jolie, très marrante celle-là. Allez. Si à Paris on était au cœur du pouvoir, ici à Marseille, on est au cœur de la vie. Au cœur de la vie qui bouge, qui vibre, de musique, de plats culinaires, de bruit. Le pouvoir est loin, Paris est loin. Ici c'est Marseille. Allez, derrière moi, la cathédrale de la Major. On lui dit au revoir parce que notre chemin continue. Et voilà, derrière nous se profile le musée du Mucem. Fantastique. Je vous invite à venir visiter ce coin de Marseille. Très agréable. Il faut bien choisir ce moment parce que ici, il y a beaucoup de touristes. Voilà. Il faut le savoir. Au revoir, cathédrale de la Major. Un petit panorama. Allez. Wow. On avance. Alors je pourrais continuer tout droit, mais je vais prendre un petit sentier secret pour contourner. Ça s'appelle la promenade Louis Broquier. On y va. Bah, j'espère, on ne trompe pas de nom. Je suis à l'ombre, au frais. Alors que je tourne cette vidéo, il n'y a personne sur la promenade. Ici, généralement, c'est bondé de touristes, de travailleurs qui viennent après leur journée de labeur se promener, profiter de la mer. Vous avez la passerelle du Mucem derrière moi et le Mucem bien sûr. Vous voyez le Mucem et la promenade. C'est parti, on avance en ce samedi matin. Allez, comme je vous l'ai dit, ici c'est la fête non-stop. Bateau pour moi. Vous entendez la mer ? Alors on avance. Je vous laisse découvrir ces paysages
Et en face, il y a tout un territoire, bien sûr, sur lequel vous pouvez vous promener. Malheureusement, je ne connais pas les noms, je vous le dirai tout à l'heure. Fantastique, vue. Allez, on continue. C'est ce qu'on appelle le moment no comment. Le paysage, l'ambiance ici suffit à donner du plaisir, suffit et parle de lui-même. Ces bateaux qui traversent, les oiseaux, l'ambiance dans la mer. C'est ça Marseille. C'est ça Marseille, mais ne le dites pas à personne surtout. Gardez ce secret pour vous. Waouh, ce soleil. Et vous allez voir ce bateau ancien. Et derrière, le bateau de touristes. Regardez-moi ça. Encore une fois, comment on ne peut pas aimer Marseille? Je continue la promenade. Il suffit de voir, il suffit de profiter. Il n'y a pas besoin de guide touristique ici. Les images suffisent à elles-mêmes. Vous avez des pêcheurs et des petits bancs pour vous asseoir. Allez. Voilà un petit banc pour profiter de l'ambiance de la mer, pour profiter de Marseille, de la tranquillité. Alors bien sûr, j'enregistre cette vidéo en matinée. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais si vous venez en fin de journée ou en soirée, ici, il n'y a pas de place sur les bancs et il y a beaucoup de monde, de la musique, des chiens, quoi. C'est folklorique, mais bon. Allez, une dernière vue des bateaux. Et on continue la marche. Alors, il y a des pêcheurs. Ah, ici, il n'y a pas beaucoup de place pour marcher en fait. Vous allez voir, le trottoir est très petit. Il longe la mer et il longe la forteresse. Regardez-moi ça, vous pouvez monter tout en haut. Vous pouvez visiter bien sûr. Et derrière moi, le bateau de la gendarmerie nationale. Attention, ça ne rigole pas. Faut pas trop boire de pastis. Allez, c'est parti.
J'arrive au Vieux-Port, vous voyez, tranquillement, sans se presser. La promenade continue. J'en suis à environ 40 minutes de tournage et de marche à pied. Voilà. Vous, ça vous prendra sûrement plus de temps parce que il y a le Mucem à visiter, il y a les musées de la Provence, cathédrale de la Major et tout le château derrière moi. Bien sûr le Mucem. Allez, vous avez un jardin à l'intérieur qui est très joli. Vous pouvez manger. Bref, c'est très agréable. Il faut y aller en matinée pour éviter la foule quand même. Ça commence ici à devenir très connu. Je continue la marche. Voiture comme encore. J'arrive sur le Vieux-Port. On y est. Allons-y, traversons ce fameux Vieux-Port. Avec ces bateaux de pêche, ces bateaux touristiques. Regardez, il y en a beaucoup. Alors une fois, j'ai même vu un grand yacht de milliardaires ici. Ah oui, véridique. Hein. Je me demande d'ailleurs comment il est rentré dans le port, mais j'ai vu un yacht de milliardaires. Très agréable en ce samedi matin d'effectuer cette traversée de Marseille en longeant la mer. Regardez-moi ça, bâtiments historiques qui ont été reconstruits par un célèbre architecte. Renseignez-vous, les bâtiments du Vieux-Port de Marseille ont été construits par un architecte qui a imposé son design, sa patte, tout autour du Vieux-Port de Marseille par ces bâtiments. Vraiment, cette série de bâtiments que vous pouvez voir, qui sont derrière moi. Vous voyez ? Regardez aussi, vous avez tout ce coin-là, derrière moi, à visiter. N'hésitez pas. Alors, je voudrais pas faire croire ou vous faire croire qu'effectivement tout est faux sur les problèmes de Marseille. À Marseille, il y a plein de problèmes. Mais vous voyez, il y a plein de problèmes partout. Il y a plein de problèmes à Paris, il y a plein de problèmes à Bordeaux, à Lyon, il y a des problèmes partout. Chaque ville a ses problèmes. Mais par cette vidéo, je voudrais témoigner que ici, il y a une vie, il y a une belle vie. Et elle vaut la peine d'être vécue, cette ville. Un petit panorama sur les bâtiments de Marseille. On continue la visite. Ici, il y a beaucoup de joggers. Et plus loin dans la promenade, je pense que nous allons rencontrer beaucoup. Soyez certains de trouver ici de quoi sortir de votre train-train quotidien. Vous qui passez votre temps au bureau, devant vos ordinateurs, ou même qui avez un travail manuel, vous pouvez venir ici vous changer les idées. Il n'y a pas que les bureaux, bien sûr.
même des bancs, des fauteuils pour se reposer. Tout est prévu ici. J'arrive près de la mairie de Marseille. Allez, un petit panorama. Voilà la mairie de Marseille. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un projet pour la déménager. Je ne sais pas si j'ai mal lu ou si c'est vrai. Vous pouvez laisser en commentaire les informations sur ce sujet. Voilà, le vieux port toujours. On y est. Vous voyez tout au fond, derrière moi, la bonne mère. Elle nous protège tous. Même nous, dans le Nord, elle nous protège. Elle ne protège pas que les Marseillais. Non, mais je déconne. Notre-Dame de la Garde. Elle nous protège tous. Ici, c'est très animé, le Vieux-Port. En fonction des jours, il y a des marchés, de l'activité, des événements. Vous voyez, la mairie a installé des bancs, vous pouvez même manger, il y a des grandes tables. Ça change, c'est pas tout le temps comme ça. Je vous invite à emprunter les bateaux pour visiter le château d'If et les îles. Ça vaut le coup, c'est très agréable. Et puis surtout, par bateau, vous allez pouvoir visiter les calanques sans pollution, finalement avec respect peut-être de la nature. Alors sans pollution, il y a le bateau, mais alors sans pollution, il y a le bateau bien sûr, mais parce qu'en ce moment il y a trop de touristes sur les calanques et hélas il y a des excès et ça ne va plus. Par bateau, vous pouvez visiter les calanques en prenant des photos et en effectivement admirant le paysage. C'est très joli. Allons-y. Un grand panorama ici. Il y a beaucoup de place, c'est très agréable. Vraiment fantastique. On n'est pas au cœur du pouvoir, on est au cœur de Marseille, le Vieux-Port. C'est ici que bat toute son énergie. On va voir derrière moi un bateau qui part, un bateau plein de touristes. Allez, continuons la grande promenade, la grande traversée de Marseille. Au soleil, bien sûr, par ce beau temps magnifique de septembre. Au revoir la grisaille. Ici, il y a quelque chose de très étrange.
C'est une sorte d'œuvre d'art. C'est un miroir qui a été installé sur des poteaux et on peut se voir. Allez, c'est parti, je traverse le marché. Je traverse la place, le marché. Alors, vous me voyez? Alors c'est pas un trucage, hein, c'est un vrai miroir. Et voilà, au milieu des fleuristes. Alors, vous offrez une rose à votre bien-aimé, c'est ici, vous pouvez y aller. Je suis de l'autre côté du Vieux-Port et la marche continue. La grande traversée de Marseille en longeant la mer. Tout à pied, bien sûr. Vous pouvez voir derrière moi les rues de Marseille. Parfois petites, parfois sombres. C'est les rues de Marseille. Continuons la marche. De l'autre côté du Vieux-Port. La marche continue. Au milieu des joggeurs, des passants, des touristes. Mais ici, ce n'est pas comme à Paris. Chacun avance à son rythme. Je ne suis pas obligé de slalomer entre les vélos, les voitures, les trottinettes. Tout le monde va dans le même sens. Ou presque. Non mais normalement il faut passer là-bas. Là-bas et là il est là-bas. Je vais passer devant le Théâtre National de Marseille. Savez-vous qu'ici, à Marseille, il y a aussi un opéra? Je vous invite à le découvrir. Notre promenade ne passe pas devant, mais il y a un opéra. Et voici la Criée, le Théâtre National de Marseille. Je quitte le Vieux-Port et vous voyez un nouveau territoire s'offre à moi. Continuons la marche. Au revoir le Vieux-Port. Au loin, les cloches, vous les entendez? Direction le Pharaon, la plage, la citadelle de Marseille et le fort Saint-Nicolas.
Allons-y. Panoramique. Je traverse la rue, attention. Gérard est cuit, attendez, Gérard est cuit. Alors, si vous avez un hélicoptère, vous pouvez atterrir ici. Comme vous voyez, il y a de la place. Avez-vous un hélicoptère? C'est parti, on continue. Depuis quelque temps, le Fort Saint-Nicolas est ouvert aux visites. Allez. Je profite de ce parcours ombragé pour me rafraîchir. Toujours à côté du Fort Saint-Nicolas. Nous arrivons vers un autre lieu à visiter après le Fort Saint-Nicolas. Bien sûr, il s'agit du Palais du Pharaon. On va jamais arriver comme ça. Allez, on se focus. Cette rue de Marseille a été dernièrement rénovée et vous pouvez voir derrière moi et entendre les vélos. Ici aussi, il y a des couloirs de vélos. Le trottoir est rénové, beaucoup plus agréable pour la marche. Franchement, bravo à la mairie. Il faut espérer que les travaux de réaménagement continuent. La ville en a besoin quand même. Bientôt, la marche de la Corniche Kennedy. Le clou du spectacle de cette promenade. La Corniche Kennedy. À bientôt. J'arrive vers la seconde partie de cette marche et je voudrais m'arrêter quelques secondes. Nous allons maintenant arriver vers la Corniche Kennedy, vers les plages. C'est une nouvelle étape de cette promenade. Et ça me permet de m'opposer au son des vélos qui passent et à l'ombre. Prêt pour la seconde partie de la vidéo? On y va. Allez, c'est parti. Cette seconde partie de la vidéo commence. Premier panorama qui va nous faire sortir du béton. Accrochez-vous. Voilà, allez, je continue. Et voilà, première plage de Marseille. Première plage de Marseille. Les plages de Marseille n'ont pas forcément une bonne réputation, notamment à cause des vols qu'il peut y avoir sur les plages, des incivilités. Il faut faire attention, c'est des plages de ville. Je ne suis pas spécialiste, mais voilà, mais toujours c'est un bon moment de détente pour apprécier la mer, se baigner les pieds par exemple. Je continue la marche. Cette fameuse plage des Catalans. Attention aux ordures, il faut toujours vider. Attention aux ordures, il faut toujours vider les ordures dans les poubelles. Toujours respecter la plage, les nageurs, les familles. Et ici, les joggeurs, les vélos. Les Catalans. C'est une plage
qui a été rénové. Allez, c'est parti. La promenade continue. Vous voyez, on voit des nageurs et surtout la promenade au loin qui va nous permettre de voir la mer de près. Continuons la promenade. Je quitte la plage des Catalans et continue la promenade en ville. Vous voyez, je profite de ce panneau. Protégeons nos plages, protégeons le sable pour tous. Ici aussi, le trottoir a été agrandi, rénové. De la place pour les vélos, de la place pour les piétons. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Je dois dire que au départ j'étais sceptique sur tous ces aménagements, mais maintenant je trouve que c'est vraiment bien d'avoir fait ces espaces de vélos, de piétons, Voilà, après il faut savoir se respecter. Comme à Paris où c'est devenu parfois excessif. Donc attention Marseille, ne pas prendre exemple sur Paris quand même. Ah! Vous voyez, je suis en ville. Là, vous voyez un graffiti. Et regardez, hop! Là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la mer, tout simplement. La mer fantastique. Et c'est ça Marseille finalement. On est en ville. Et on se retrouve d'un seul coup au bord de la mer à observer les vagues, la transparence de l'eau. Parce que ici l'eau est transparente. Elle n'est pas noire, elle n'est pas verte, hein. Vous pouvez vous baigner ici. Hein. C'est pas de la rigolade. L'eau est transparente. Un grand travelling sur cette mer, génial. Alors nous ne sommes pas encore Corniche Kennedy. Il faut que j'appelle un chat un chat. Et ici, on est sur la corniche des Semons. J'espère que je prononce bien. Corniche des Semons. Franchement, ici, c'est agréable. Tout est fait pour se détendre. C'est une belle marche. Allier la marche à la mer. Surtout en ce samedi matin où il n'y a pas beaucoup de voitures, pas beaucoup de promeneurs aussi. Parce que malheureusement, victime de son succès, cette marche est parfois encombrée. Regardez. Génial. Ici à Marseille, vous pouvez pêcher. Vous voyez derrière moi un pêcheur va attraper du poisson pour ce midi, pour manger un bon poisson. On continue. Alors, vous pouvez voir au loin derrière moi les îles du Frioul et le château d'If. Fantastique cette promenade. Et tout ça à pied. Petite promenade du samedi matin. Vous avez ici derrière moi un souvenir à avoir de la jeunesse qui s'est battue à nos côtés, je crois. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais en tout cas ce sont des jeunes qui sont venus et qui sont morts pour nous, qui sont morts.
Voilà, c'est toujours très triste. Je vous laisse avec ces images. Faisons le tour du monument. Ce monument à la jeunesse qui est morte sur les champs de bataille. Respect bien sûr à tous ces jeunes. Marseille est parcourue comme ça de monuments, pour ne pas oublier aussi, pour que personne n'oublie. Continuons la marche. Alors, je suis ici au Vallon des Aunes, ça s'appelle, très célèbre. On peut se baigner en bas. Voilà. C'est très joli ici. Et aussi l'autre côté, bien sûr, de la rue. Et ce trottoir qui continue pour notre promenade. Allons-y. Il y a du vent. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des gens qui se baignent. Incroyable. On ne peut pas s'en lasser. Me revoilà dans la ville. Le chemin quitte le long de la mer pour s'enfoncer dans la ville. Pas pour très longtemps, vous allez voir. Je vais bientôt rejoindre la mer. Et cette fameuse corniche Kennedy. Ici, il y a de nombreux joggeurs. C'est incroyable. Vive le sport. La grande promenade continue au travers de Marseille. Quelle est votre situation ? Êtes-vous heureux dans votre vie? Avez-vous besoin de réconfort dans votre travail? Est-ce que tout va bien? C'est ça Marseille, des petites rues qui vont vers la mer. La promenade se poursuit dans une troisième partie. La promenade se poursuit. Je suis à l'anse de la Fausse Monnaie. Ici aussi, des promeneurs, des joggeurs, mais des personnes qui se baignent. Vous pouvez voir peut-être en bas, des personnes qui se baignent. Il fait très beau. Continuons. Vous voyez en bas? Alors,
Heureux? La consigliato la nostra amica. Alors ici, il y a des voitures. Il ne faut pas se cacher. Il y a beaucoup de voitures. Un va-et-vient sans arrêt. Il faut le savoir. Mais ça reste une très belle promenade et qui est réservée aux piétons certains week-ends de l'année. C'est bon à savoir et à repérer les week-ends pour pouvoir se promener en toute tranquillité le matin. Vous voyez, ici, c'est le temps de la promenade, de profiter du temps qui passe, profiter du soleil. Le Marégraphe. On y est sur cette fameuse corniche Kennedy qui a été totalement reconstruite. Et là, vous pouvez vous promener à pied le long de la corniche. C'est très bien réalisé et très agréable. Il y a même tout le long des bancs pour s'asseoir. Vous voyez, vous pouvez pique-niquer, regardez. Vous pouvez pique-niquer et admirer bien sûr la mer parce que là c'est des vitamines 100%. C'est des vitamines 100%, vous m'entendez? Et bien sûr, tout le long de cette corniche, de magnifiques villas à l'abri des regards pour certaines. Nous sommes ici dans le top du top. Très loin bien sûr des cités gangrénées par les gangs de la drogue. Le vent est quasiment omniprésent. Vous ne pouvez pas y échapper et mon micro peut témoigner. Vous voyez tout le long de la promenade un banc gigantesque. Il y a de la place pour s'asseoir. Et toujours ces joggeurs qui profitent de la vie. Comment vous dire qu'ici les yeux sont tournés vers la mer? Je ne peux pas y échapper. La mer est omniprésente. Un panorama gigantesque, avec un vent furieux, agréable. Moi aussi, je vais au bout de mes forces. Moi aussi, je gravis le mont Everest. Bravo à ceux qui réalisent ces exploits. Cela donne l'envie de réaliser des projets. Et croyez-moi, nous avons besoin de positivisme. Nous avons besoin de donner de la chance à la jeunesse. Même si ça et là, effectivement, il y a des critiques, même si tout n'est pas parfait. Mais c'est un tel exemple pour beaucoup d'entre nous,
pour réussir un projet, chacun a son mont Everest. Chacun a sa montagne à gravir. Et voyez-vous, il faut continuer dans la vie. Pourquoi se contenter d'une critique facile quand on est dans son fauteuil? Créez vous-même. Allez plus loin que le bout de votre smartphone. Réalisez vos rêves. Soyez ambitieux et ambitieuses de votre vie. Le vent est extraordinaire. Il balaye tout sur son passage. Il est d'une force incroyable. Et rien ne peut l'arrêter. Pas même mes cheveux. Alors une nouvelle plage s'offre à des yeux. Et voilà, paf, une nouvelle plage. Continuons la marche. La plage du prophète, elle s'appelle cette plage. Toujours ces belles villas, vous voyez, accrochées sur la corniche. Et juste devant, la plage. Je ne m'en lasse jamais. Et vous? Vous lassez-vous d'admirer la mer, l'océan, les vagues infinies? Il faut protéger notre nature. Ça fait partie, bien sûr, des projets. Protégeons notre nature en ramassant nos poubelles, tout simplement, pas jetant des détritus par la fenêtre. Je quitte la plage des prophètes. Au revoir, plage des prophètes, au loin, toi qui t'en vas. La marche continue, toujours incroyable, le long de ces corniches. Et ce banc infini qui ne s'arrête jamais. Il y a de la place ici pour s'asseoir. Alors ici, comme vous pouvez le constater derrière moi, le banc est composé de mosaïques. Incroyable, je vous laisse découvrir. J'arrive devant le monument des rapatriés. Encore un monument qui retrace l'histoire de Marseille et de notre pays aussi. C'est aussi à Marseille l'histoire de la France, notre pays. Mais il ne faut pas l'oublier. Voilà ce monument. Monument des rapatriés. Continuons la marche. La grande traversée de Marseille. Cette promenade est gigantesque. Bien supérieure à la traversée de Paris, bien sûr. Bien plus belle. Je vous laisse débattre dans les commentaires.
Faut-il traverser Paris à pied ou traverser Marseille à pied? Que le meilleur gagne. Laissez vos commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. C'est le meilleur moyen de participer à la vie des vidéos. Toujours derrière moi, le banc. Le banc de mosaïque. Incroyable. Vous le découvrirez en marchant. Je vous invite à venir ici et à marcher le long de cette corniche sans fin. Préparez-vous de bonnes chaussures. Alors moi, voyez-vous, je n'ai que de simples mocassins. Moi, je n'ai que de simples mocassins pour marcher, mais c'est mes chaussures préférées et je préfère marcher avec. Je me sens bien dedans. Je me sens libre quand je marche avec mes chaussures. Et voilà. Nous arrivons vers la fin de la promenade des Corniches. Une nouvelle étape bientôt va commencer. La fin de la promenade des Corniches. Continuons. Un nouveau parcours dans la promenade. J'arrive vers la zone des plages. Plage du Prado. Il y a de l'activité. Allons voir. Ouais, c'est un grand événement en fait. Aujourd'hui, sur la plage du Prado, festival de cerfs-volants. Il y en a de toutes les tailles, il y en a un gigantesque, j'ai l'impression que c'est une baleine, c'est gigantesque, elle va s'envoler. J'espère que je vais pouvoir vous la présenter. Je continue la marche, je commence à être fatigué, je dois vous l'avouer, mais je voudrais y arriver. Comme je le disais, c'est mon mont Everest. Continuons. Il s'agit de la fête du vent à Marseille, avec toutes sortes d'activités pour les enfants. Et oui, et donc une baleine géante qui est en train de s'envoler, de se gonfler, je ne sais trop quoi. En tout cas, c'est incroyable. Je découvre ça. J'avais déjà vu ce genre de festival vers Dieppe, par exemple, mais jamais ici à Marseille. Ça y est, la baleine s'envole. Vous la voyez? Oh, ça a l'air d'être compliqué. Voilà, mesdames et messieurs, la plage du Prado, j'arrive. Une nouvelle étape dans cette longue promenade. Avec ces cerfs-volants derrière moi. Allez, je continue la marche, c'est toujours les joggers, les vélos, les promenades. Et bien sûr les chiens, toujours et partout. C'est parti. Avec ce soleil magnifique ici à Marseille. Je traverse. Ici,
sûr, c'est cette statue grecque ou romaine, je ne sais pas exactement, qui est derrière moi. Voilà. Cette pharmacie historique et ce bâtiment derrière moi qu'on ne voit pas très bien. Et je vais essayer de vous le montrer sous un autre angle. Allez, c'est parti. Plage du Prado derrière moi qui s'éloigne. Alors ici, bien sûr, comme partout, il y a beaucoup de voitures, vous l'avez constaté, et chacun cherche une place pour se garer. Surtout en ce samedi, jour de week-end. Alors les chanceux, c'est ceux qui habitent ici, hein. Comme je vous le disais, un bâtiment unique face à la mer, incroyable à Marseille. Incroyable. Le long de cette avenue que nous allons traverser, il y a des bâtiments exceptionnels. Je vais essayer de vous en présenter quelques-uns. Derrière moi, donc, la résidence de l'éolienne. Allez, cette fameuse avenue fantastique avec des bâtiments extraordinaires. Nous allons essayer de vous présenter avenue du Prado. Ça vaut le coup d'œil. Je vous conseille de la faire à pied. Elle est longue, mais franchement très agréable à parcourir. Alors ici, de chaque côté de l'avenue, des villas, des bâtiments magnifiques, historiques. Franchement, sublime. Vous avez ici de nombreux bâtiments qui appartiennent à des banques, que je ne connais pas d'ailleurs. Allez, je continue la marche, avenue du Prado. Encore une autre banque. Encore une banque, toujours avenue du Prado, encore une banque, je continue. Avenue du Prado, toujours une banque. Allez, je continue. Non, je ne continue pas, je traverse juste la rue et vous voyez, encore une banque. Et je continue cette fois-ci, avenue du Prado. Toujours avenue du Prado. Je continue. Alors, ce n'est pas une banque. Je continue. Alors, il y a un parc très célèbre à Marseille que je vous invite à découvrir. C'est le parc Borély, qui n'est pas très loin de l'avenue du Prado. Il suffit juste de tourner à droite en venant de la plage. C'est indiqué. Je vous conseille, parc Borély. Et bien voilà, j'arrive vers la fin de cette traversée de Marseille. Je continue. Alors tout le long de cette avenue du Prado, il y a aussi des représentations diplomatiques. Je vous laisse les découvrir. En ce qui me concerne, cette marche a épuisé, je dois vous l'avouer. Mais je suis content parce que j'y suis arrivé. J'y suis arrivé sans m'arrêter. Allez, il reste moins de 200 mètres peut-être à parcourir. Continuons. Au passage, derrière moi, encore une banque. Et voilà, j'arrive vers la fin de cette marche gigantesque avec cette tour incroyable, plein de balcons au-dessus de l'avenue du Prado et de la place du Prado. On y va
je vous y invite. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me donner un pouce bleu pour m'encourager. Cliquez sur j'aime cette vidéo. Et voilà, le rond-point du Prado, avec pas très loin le vélodrome. On y est. Je vais essayer de vous filmer un panoramique. Si je trouve un endroit sympa. Rond-point du Prado, voilà, j'y suis. Pour cette traversée de Marseille. Avec au fond, rond-point du Prado, Jacques Chirac maintenant. Au fond, bien sûr, le vélodrome que vous pouvez voir. Voilà. Et voilà. Un panoramique. C'est parti. Et je vous souhaite une belle vie. Et vous aussi, réussissez votre Everest. À bientôt.